Salut les gars, c'est FX Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo de la chaîne YouTube, comment lancer votre premier trade. Mais avant toute chose, j'aimerais bien me présenter. Donc moi, je m'appelle Johan, j'ai 20 ans et je trade activement sur les marchés financiers, le Forex. Je trade l'or, les indices boursiers aussi américains, le Nasdaq, le S&P 500. Donc bien sûr, tout ça, je le fais avec ma communauté qui se trouve sur Discord et je le fais même en live tous les jours sur TikTok pour la session US et même de temps en temps la session London. Ça dépend de mes plannings. Donc on va arrêter de parler les gars, je me suis présenté et puis on va directement passer à l'exécution. Alors du coup les gars, c'est parti, on va passer à l'installation de MetaTrader 5. Donc pour pouvoir installer cette application les gars, il faut se rendre dans l'App Store ou Google Play selon votre téléphone bien évidemment. Donc vous tapez MetaTrader 5 dans la barre des recherches et ensuite les gars vous installez tout simplement l'application MetaTrader 5. Une fois qu'elle est installée les gars, vous pouvez directement cliquer sur ouvrir et alors vous allez vous rendre sur une interface qui se ressemblera exactement comme la mienne avec un solde à 0, des fonds à 0 ainsi qu'une marge libre à 0. Pas de panique, c'est totalement normal les gars parce que vous n'avez pas de compte qui est enregistré actuellement. Donc pour pouvoir vous connecter à un compte, vous allez dans les réglages. Donc, les gars, avant toute chose et même avant de vous connecter à un compte de trading, les gars, il faut tout d'abord en ouvrir un. Alors oui, ça peut paraître bête, mais il y en a, vous savez, qui vont cliquer sur nouveau compte. Alors je vais vous expliquer comment ouvrir un compte. Alors moi, personnellement, sur la vidéo, ça sera un compte sur une propre firme, en l'occurrence FTMO. Donc là les gars, je me retrouve directement sur le site FTMO, donc la propre firme qui va m'allouer un certain capital, bien évidemment pour un certain prix, et je vais devoir faire mes preuves pour avoir ce montant-là en financé. Un exemple avec lequel je vais faire pour les prochaines séries de vidéos, je vais prendre un compte à 10 000 euros et vous montrer que c'est tout de même possible de réussir à être financé. Alors je vais vous montrer comment acheter un challenge, encore une fois pour les personnes qui veulent faire la même chose que moi. Je n'oblige personne à prendre de propres firmes les gars, c'est simplement pour vous montrer comment faire. Alors moi, pourquoi je préfère les propres firmes les gars, c'est parce que vous pouvez avoir un capital bien plus élevé que ceux que vous avez à votre disposition. J'imagine que c'est pas tout le monde qui a 10 000 euros à mettre sur un broker. C'est pour ça que personnellement j'utilise les propres firmes. Alors les gars, nous voici directement après l'achat du compte FTMO pour le compte à 10K et je vais vous montrer où trouver les logins à pouvoir rentrer sur MetaTrader 5. Alors vous les gars, si vous avez un broker différent ou une propre firme différente, je ne pourrai malheureusement pas vous aider. Les logins sont quand même tout de même faciles à trouver sur les propres firmes. En l'occurrence sur FTMO, une fois après avoir acheté le compte, vous cliquez sur commencer le FTMO Challenge. Vous cliquez sur afficher les identifiants de connexion. Et juste là, vous avez toutes les informations à pouvoir entrer. Le login, le mot de passe, ainsi que le serveur pour pouvoir tout simplement commencer à trader. Je vais vous laisser exprès le mot de passe pour la lecture seule pour que vous puissiez suivre mon aventure en direct, même sans forcément via mes vidéos YouTube, de mon trading sur ce compte-là. Donc les gars, une fois que vous avez les logins, vous vous rendez tout simplement les gars sur l'application MetaTrader 5 et vous allez dans l'option, comme je disais tout à l'heure, réglages. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur l'onglet nouveau compte avec le petit bonhomme vert avec le plus. Une fois que vous y êtes, vous allez donc saisir le nom de votre broker ou propre firme. En l'occurrence, nous, c'est FTMO. Donc on va rechercher dans la barre de recherche FTMO. Vous faites rechercher, vous avez FTMO Global Market, vous cliquez dessus. Et donc là, on y vient aux choses importantes que j'ai disais tout à l'heure. Vous allez avoir sur FTMO plusieurs serveurs, et même sur votre propre firme, plusieurs d'autres serveurs. Vous allez choisir celle qui vous a été renseignée. Moi, FTMO Serveur 3. Je choisis, je vais venir mettre le nom d'utilisateur qui est sur, encore une fois, la propre firme FTMO, le numéro de chiffre qui vous a été donné, et ensuite il va falloir rentrer le mot de passe. Alors bien évidemment je vais cut cette partie là parce que sinon vous allez avoir accès au compte et pourra faire n'importe quoi dessus. Je vous mettrai tout de même les gars en description le mot de passe pour les lectures seules, c'est-à-dire suivre mes trades directement depuis votre application et pas forcément depuis la vidéo YouTube qui sortira les gars tous les 2 jours sur YouTube. Une fois que vous avez mis le mot de passe, vous faites se connecter en bas et là, boum, vous connectez à votre compte avec votre propre firme. Alors là, je vais vous expliquer tout de suite l'interface de MetaTrader 5. Alors les gars, premièrement, on va se rendre sur l'onglet tout en bas à gauche, cotation. Une fois que vous y êtes, ici, vous voyez toutes les paires de trading que vous pouvez trader, mais attention, pas toutes, on va pouvoir aller venir en ajouter et même venir en supprimer. Pour faire cela, vous devez tout simplement cliquer en haut à gauche de l'interface de cotation. Je vais vous mettre un petit cercle entouré en rouge sur le montage.
vous arrivez une fois cliqué sur le petit bouton entouré sur la même interface mais modifiée. Vous allez cliquer sur entrée un symbole à chercher. Recherchez alors l'actif que vous voulez trader. Par exemple moi, celui que j'adore et qui est ma paire favorite, l'or, autrement dit le XOUSD. Alors vous tapez tout simplement dans la barre de recherche XOUSD. Comme vous pouvez le voir, personnellement de mon côté, il est déjà ajouté, mais vous, il ne sera pas ajouté et vous devrez cliquer sur le petit bouton valider et puis après directement la paire s'ajoutera à vos cotations. Une fois vos cotations ajoutées préférées les gars, nous allons passer à la visualisation des graphiques. Alors pour faire ça, il n'y a rien de plus simple, vous devez cliquer sur l'actif que vous voulez tout simplement regarder. Nous, on va faire en exemple le XOUSD, vous cliquez dessus et vous faites graphique. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton là, vous allez arriver tout simplement sur le graphique du XOUSD. Vous allez pouvoir faire vos settings et honnêtement je vous conseille de changer les couleurs parce que quand vous allez commencer ça va être dégueulasse. Alors comment changer les couleurs du graphique? Vous double-cliquez avec votre doigt sur le graphique et vous allez donc avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez cliquer sur réglages. Une fois que vous avez cliqué sur réglages, vous allez arriver sur cette fenêtre où vous allez pouvoir tout modifier sur votre graphique, tel que les graphiques chandeliers ou alors en barre, etc. Vous pouvez même désactiver certaines choses telles que vos ordres de trading, vos positions, etc. Je vous conseille encore une fois de changer les couleurs, c'est personnel, chacun a ces couleurs là. Vous cliquez tout en bas sur couleurs et vous faites tout simplement vos settings. Pour changer les unités de temps sur MetaTrader 5, vous avez en haut à gauche l'unité de temps sur laquelle on se trouve actuellement, en l'occurrence H1, vous avez juste à cliquer dessus, la barre en haut va s'ouvrir et vous allez avoir toutes les unités de temps disponibles à visualiser sur MT5. On va cliquer sur M5, voici le cours de l'or en 5 minutes. Si vous voulez tracer des lignes, des carrés ou même des ronds, enfin bref, faire vos analyses graphiques, pour être honnête, je vous conseille pas de le faire sur MT5 car c'est affreux. Faites-le sur TradingView ou sur votre PC, tout simplement les gars. Prenez votre temps. Donc une fois que vous avez fait tous vos settings sur vos graphiques, vous avez aussi quelque chose d'autre à regarder, par exemple sur l'actif l'or ou alors l'autre que vous allez regarder évidemment, vous avez les statistiques donc de l'actif en question que vous regardez bien évidemment, et vous avez aussi tout de même les détails, c'est-à-dire le spread, vous avez aussi les tailles de contrat, les niveaux de stop, les devises de leur marge, enfin bref vous avez tout écrit les gars pour être le plus informé sur la paire. Maintenant on va passer au plus important et je pense sur ce que vous attendez le plus sur cette vidéo, c'est comment lancer votre premier trade, et c'est pas pour rien que j'ai lancé TradingView en arrière-plan sur la vidéo parce que je vais vous expliquer les différents types d'ordres au marché. Donc les gars, pour lancer votre premier trade, vous avez soit deux options. La plus simple, c'est de cliquer sur l'onglet qui se trouve au milieu de votre téléphone, Trade, vous cliquez dessus et vous avez le petit plus en haut à droite, donc vous cliquez dessus et ensuite vous avez à choisir en haut au milieu l'actif que vous souhaitez trade. En l'occurrence, encore une fois et toujours pour moi, celui que je trade le plus c'est le XOUSD, donc l'or, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Alors on va choisir l'or, et alors là vient le plus important, vous allez devoir rentrer votre taille de lot, ce qui signifie votre risque. Alors pour calculer la taille de lot, je vais aussi vous donner un indicateur les gars en commentaire à mettre sur TradingView. Vous tapez le montant de votre compte ainsi que le montant en pourcentage que vous voulez risquer. Par exemple, vous avez un compte à 10 000 $, comme sur ma propre firme, vous voulez risquer 1% en perte, soit 100 $. Ben, grâce à cet indicateur, ça va vous permettre de perdre 100 $ avec le lot qui vous sera donné, bien évidemment calculé. Donc une fois que vous avez le lot que vous voulez entrer sur le marché, ainsi que votre position que vous désirez prendre, il va falloir cliquer sur Sell by Market ou Buy by Market. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, je suis en exécution au marché. Ne vous inquiétez pas, je vais l'encadrer, mais il y a plusieurs types d'exécution. Alors on va passer au plus simple, celle actuellement, vous allez le voir de suite. Alors les gars, imaginons que vous voulez rentrer en achat avec un lot évidemment calculé sur votre capital et que vous voulez rentrer donc en achat sur l'actif que vous voulez, vous allez cliquer sur Buy by Market. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un achat sur le marché les gars? En exécution, c'est tout simplement qu'une fois que vous allez cliquer sur Buy by Market, vous allez être exécuté sur le moment même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, regardez sur le graphique que vous avez en arrière-plan, quand vous allez cliquer sur acheter, vous allez être déclenché juste là, vous allez placer votre stop loss exactement à votre niveau que vous désirez bien évidemment, et vous serez exécuté sur le moment où vous appuyez sur le bouton, tout simplement les gars.
Après vous placez votre stop loss, je vais vous montrer comment faire après bien évidemment. Donc ensuite les gars, pour vendre marché, vous allez tout simplement cliquer sur Sell Buy Market, encore une fois avec votre lot calculé, et ce qui va se passer c'est que tout simplement vous allez être déclenché en vente sur le marché directement. Placez bien évidemment votre stop loss ainsi que votre take profit, et puis les gars, juste envie de vous dire bonne chance. Alors les gars, je vous ai pas montré, mais qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez en achat sur le marché ou alors en vente sur le marché, en exécution en direct, bien évidemment, donc l'exécution au marché, et bien il va se passer tout simplement ça, regardez, hop, buy my market, donc là, vous avez bien eu la notification comme quoi c'est bon, et là vous avez le trade qui est lancé. Alors, pour placer un stop loss rapidement, ainsi que efficacement, vous cliquez sur actuellement la position et vous faites modifier la position. Une fois que vous avez cliqué sur modifier la position, vous pouvez rentrer donc le stop loss à votre niveau que vous avez déjà tracé avant, d'accord? Donc là, imaginons que vous vous autorisez à perdre 100 $ grâce à l'indicateur que vous avez calculé. Donc là, vous allez mettre 3,40, un exemple. Malheureusement, je ne peux pas. 320, pardon, excusez-moi, voilà, hop, le stop loss est juste là, et comme vous allez pouvoir sur le graphique, le stop loss se trouve juste là, et ça veut dire qu'une fois que le prix arrivera à ce niveau-là, je perdrai 14,30 $, d'accord les gars? Alors qu'est-ce que c'est que les gars que le buy limit ainsi que le sell limit? C'est une exécution au marché qui est différée, c'est-à-dire que vous voulez rentrer en achat sur ce point là, et bien les gars, vous allez mettre sur donc le buy limit, le point d'entrée donc actuellement sur le graphique ici comme vous pouvez voir 33.0, et donc une fois que le prix arrivera à ce niveau là, vous serez déclenché à l'achat. Placez bien évidemment votre stop loss ainsi que votre take profit, et puis le trade se fera exécuter automatiquement. Pareil les gars pour le sell limit, alors comment ça va se passer? Vous faites exactement la même chose, imaginez que vous prévoyez donc que l'actif va chuter à partir de ce niveau là, vous prévoyez une vente ici, donc vous placez votre stop loss, encore une fois je me répète beaucoup les gars, à l'avance, vous préparez votre take profit à l'avance, et ce qui va se passer c'est que si le prix de l'actif va monter ici, vous serez déclenché en vente directement, encore une fois automatiquement. Et donc les gars, on va passer à la dernière partie des exécutions au marché, donc avec les sell stop ainsi que les buy stop. Alors on va commencer avec les buy stop. Alors qu'est-ce que c'est qu'un buy stop les gars? Donc c'est une exécution toujours au marché prédéfini qui va donc se faire déclencher sur un niveau que vous aurez prédéfini. Je m'explique. Imaginez donc que vous prévoyez que l'actif va monter, un buy stop se place donc au-dessus du prix actuel. Un exemple juste là, vous avez les gold au 331, vous voulez que vous soyez déclenché à ces niveaux-là en achat, donc ce qui va se passer c'est que quand le prix va monter et qu'il va atteindre ce niveau-là, vous serez déclenché automatiquement, encore une fois, en achat, avec un stop loss prédéfini au préalable, ainsi qu'un TP de même. Pour les sell stop les gars, c'est exactement la même chose. Imaginons que vous prévoyez une baisse de l'actif en question que vous tradez, il va falloir placer donc votre sell stop à un niveau précis où vous voulez entrer. Imaginons que vous voulez rentrer ici à la vente, donc vous placez encore une fois, je me répète beaucoup les gars avec ça, c'est très important, le stop loss ainsi que votre take profit, et donc dès que l'actif va venir descendre, un exemple, attendez les gars, juste un petit peu dézoomer pour vous, une fois que l'actif va exemple descendre juste là, vous serez déclenché en vente avec votre stop loss et votre take profit automatiquement. Alors, je ne vais pas rentrer en détail pour les buy stop limit ainsi que les sell stop limit parce que pour une vidéo pour les débutants, je pense que ça risque déjà de vous bourrer le crâne bien fort. Alors, je vais m'arrêter ici pour les exécutions au marché. Et donc les gars, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura vachement aidé à lancer votre premier trade et même à exécuter simplement les choses sur votre graphique. Sur ce les gars, c'était FX Johan, la bise.